Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 10 novembre avec une réunion principale sur l'hippodrome d'Auteuil. On va commencer par le quintet, le prix Marc-Anthony, une épreuve qui rassemble des 4 ans bien connus en pareille société. Mes préférés seront le numéro 1 Montgeffroy et le numéro 7 Yaya John, respectivement affichés 2e et 3e d'une épreuve de même facture, le prix Prince des Coins, disputé le 24 octobre sur un terrain collant. Une confirmation est donc attendue. On le reposera toutefois le numéro 9 Fuego de Somoza, 6e de ce quintet référence. Ce jour-là, le cheval avait bien fini. On peut donc logiquement penser qu'il va se rapprocher des deux premiers cités, d'autant que la dernière fois, il effectuait ses débuts dans les handicaps. Il était à l'évidence perfectible à ce niveau. Le 6, c'est Best Cholo, qui a lui aussi couru le 24 octobre, mais dans la deuxième épreuve du handicap. Il a gagné ce jour-là, en laissant une bonne impression. Il a été remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais je le pense capable de confirmer dans cette course. Attention également au numéro 5, Henri Brulard, et au numéro 3, Mester, lesquels ont également participé à ce quintet référence, le prix Prince des Coins, s'y classant respectivement 7e et 5e. Mais j'ai placé Henri Brulard devant Mester, puisque Henri Brulard avait auparavant pris la 3e place d'un autre quintet, le prix Guillaume de Pracontal. Attention également au numéro 4, Alnatop, seulement 10e de ce quintet référence prix Prince des Coins, mais ce jour-là, elle n'a pas fait sa valeur, puisqu'auparavant, elle m'avait bien plu à l'occasion de sa 4e place enregistrée dans l'autre quintet référence, le prix Guillaume de Pracontal. Mieux vaut donc la reprendre, c'est un bon outsider. On se méfiera également du numéro 2, Abibiline, qui reste sur 2 échecs en pareille société, mais à mon avis, le cheval doit être racheté. Il avait bien gagné courant avril à Auteuil, et à mon avis, dans ce lot, il ne faudrait pas être complètement surpris de le voir refaire parler de lui à une cote très intéressante. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 10 novembre à Auteuil, A7, 9, 6. Le 5, le 3, le 4 et le 2 viendront ensuite. En canon partant, je citerai le numéro 16, Mémoire d'Empereur. Suivi du programme, toujours à Auteuil, dans la première, le 103. C'est dans cette épreuve, Aragon Dalaya me semble en mesure de conserver son titre. Il a en effet remporté cette épreuve l'an dernier. Il aura son terrain. Il est confirmé à ce niveau, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. Il peut prendre sa revanche sur le 105. Dans cette épreuve, c'est Héléos de la Bruni qui l'a devancé à l'occasion de leur dernière sortie commune sur l'hippodrome de Bordeaux. Mais attention, Héléos de Bruni est moins confirmé à Auteuil que Aragon Dalalia, 103, 105. Sachez d'ailleurs qu'Aragon Dalalia est présenté par François Nicole, lequel a remporté les 5 dernières éditions de ce steeplechase pour anglo-arabe. Dans la deuxième, le 203 Bunny Flight me plaît beaucoup. Cette pouliche de 4 ans a débuté victorieusement sur le steeple à Bordeaux. Elle avait auparavant couru en haie. Mais attention, la dernière fois elle s'est classée 4e, mais dans un lot de meilleure facture. C'est le 19 octobre ici. L'occasion lui est donnée de se mettre en évidence. Le 203 Bunny Flight. On passe maintenant au prix Renaud Duvivier, la grande course de haie des 4 ans. Belle épreuve, épreuve de groupe 1. Le 709, l'autonomie est la favorite logique. Pourquoi? Puisqu'elle reste sur 3 succès. 3 succès plaisant, acquis de bout en bout. L'un a obtenu courant juin, les deux autres à l'automne. Elle a en effet remporté le prix de Maison Lafitte devant Polirico, le numéro 4 qu'elle retrouve ici, son compagnon d'entraînement. Et dernièrement, elle a fait sien très facilement, de bout en bout, le prix Pierre de la Suisse, épreuve dans laquelle elle devançait le 5 Dr Squeeze, le 1 Porto Polo, ou encore le numéro 10 Byzance du Berlay, autant de concurrents qu'elle retrouve ici. Bref, les lignes sont bonnes et elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans ce classique, le 709, l'autonomie. À mon avis, son principal opposant sera le 703 Pic Dory. Pic Dory qui est désormais entraîné par Paul Nicole, qui était auparavant sur la férule de François Nicole. C'est un cheval qui a de la qualité. N'oubliez pas qu'à pareille époque, l'an dernier, dans la grande course de haie des 3 ans, le prix Cambacérès, il s'était classé 2e. Et 2e devant qui? Eh bien devant l'autonomie. Bref, ici, une ligne qui plaide en sa faveur, une ligne en béton. Donc a priori, ces deux-là peuvent parfaitement jouer les premiers rôles dans cette course. Donc le prix Renaud Duvivier, mais de préférer le 9, l'autonomie. Mais à mon avis, le numéro 3, Pic Dory, peut parfaitement la faire galoper. Ensuite, pour les places, c'est beaucoup plus touffu. On l'a vu avec le 4, le 5, le 1 ou encore le 10. Concernant Bordeaux en Réunion 4, dans la troisième, attention aux protégés de Georges Fournigo, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il est confiant avec le 303 Bel Canto Joyeux. Le cheval a été préparé pour cette course. On lui a bien ouvert les poumons lors de ses dernières sorties, notamment à Paris. Le cheval a un bon numéro derrière la voiture. Il est bien d'ailleurs départ lancé, car départ volté c'est un peu moins bien. Sachez que l'accès est une course visée. C'est un cheval qui peut faire le dernier kilomètre, il n'a besoin de personne. Et à mon avis, dans ce jeu, il peut parfaitement s'imposer. Le 303 Bel Canto Joyeux.
Je lui opposerai le 307 Kalineka Gwen, qui vient de montrer sa forme dernièrement, qui monte en puissance et qui a couru de bien meilleurs lots au cours des derniers mois. Donc dans ces conditions, elle peut également terminer sur le podium. Attention également 316 Crazy Nayad, mauvais numéro, deuxième ligne en dehors, mais Bruno Muel l'aime bien et c'est un cheval qui, à la faveur d'un bon scénario de course, peut parfaitement intégrer le podium de cette épreuve. 303, 307, 316. La quatrième, le 409 Guando Bello Bello fait face à un bel engagement, il part en tête. C'est un cheval de classe, il fera cette fois-ci une menée d'œillère plate, c'est une course visée. Christophe Fate devrait en tirer la quintessence une nouvelle fois et le cheval peut parfaitement jouer la victoire. Christophe Fate encore et toujours dans la 8e avec le 810, Extrême des Bois. Un cheval de grande qualité qui certes est peut-être délicat dans les premiers de course, mais c'est un cheval qui, s'il reste trop, doit pouvoir s'imposer. Il a largement la pointure d'une course comme celle-ci et voire mieux. Le 810, Extrême des Bois, son compagnon d'entraînement, le 811, Elixir d'Anama, partira une cote d'outsider, mais attention, le cheval est bien, on lui a logiquement accordé de la fraîcheur dans l'entourage, et j'ai senti un Christophe Fate pas négatif du tout pour un podium dans cette course, et surtout un podium avec une cote intéressante, probablement sur ce 811 Elixir d'Anama, il convient de s'en méfier. Christophe Fate confiant pour la victoire avec le 10 bien sûr, mais le 11 pourrait bien, selon ses dires, terminer sur le podium, et a priori la cote sera intéressante. On résume tout ça pour Bordeaux, Réunion 4, 303, 307, 316, 409, 810 et 811. Excellent jeu à tous, bon dimanche, et à très bientôt sur Direct Course.